Allez, salut les amis. Aujourd'hui, petite vidéo construction avion indoor. Donc là, j'ai mis le micro là au niveau d'établi. J'espère que le son va être correct, on verra bien. Au niveau du montage, parce que on m'a dit quand je l'avais là, des fois, on m'entendait plus. Donc là, il est fixe ici. Et donc, on verra ce que ça nous dit. Du coup, avion indoor, donc c'est un polyclub. Donc on va le construire ensemble. Ça va pas être très compliqué. On va l'assembler. Alors, il y a deux possibilités, soit pistolet colle à chaud, ou soit cyano avec un activateur. J'en ai plus, donc ce sera pistolet colle à chaud. Donc, on va ouvrir ça. Donc là, c'est cette marque-là. Cap Aero. Tac. Mais bon, il y a plusieurs sites. Vous tapez Polyclub. Et puis, vous pouvez en avoir. Donc, on a quoi dans le sachet? Voilà. Ça, on va mettre par ici. Voilà. Donc, on a le fuselage. On va avoir là, on a la profondeur. Ok. Là, la dérive. Donc ça, c'est pareil. Il va falloir qu'on les coupe pour les mettre ensemble. Ok, donc ça, normalement, ça devrait venir comme ceci. Et ça, comme ceci. J'ai pas vraiment la notice, mais grosso modo, ça va être ça. Ça va nous donner ça, comme ça. Et les ailes, on a une partie centrale qui est là. Et on va avoir deux côtés. Donc il va venir comme ceci. Et le côté avec un petit biais comme ceci. Clac. Donc cet avion est fait vraiment exprès d'avoir les bouts d'ailes comme ça, parce que en fait, vu qu'il est en deux axes, quand on va pencher, eh ben, on va garder de la portance bien à plat sur les bouts d'ailes. C'est fait exprès. Donc indoor, et on peut voler en extérieur, sauf que c'est assez léger. Du coup, avant de coller, on va regarder, on a un plat carbone qui vient dans la partie centrale normalement. Voilà, donc on va le coller ici. Tac. Par la suite aussi, on a deux petites roulettes. Et dans le petit sachet, alors on a quoi là-dedans? On a, allez. Donc là on va avoir de quoi, ouais, coller à l'avant un petit contreplaqué pour pouvoir fixer notre moteur, le visser. On a trois petits bouts de plat pour je ne sais pas. Et là on va avoir deux tubes. Voilà. Donc les deux tubes, on va faire des trous, clac. Et après on va pouvoir passer deux élastiques pour maintenir l'aile. Alors après ces deux petits bois là, je ne sais pas à quoi ils vont servir. Est-ce que ça va servir à... J'en ai aucune idée. Je sais pas à quoi ils servent ces deux là. Bon, ça pour l'instant, on verra ça après. Et après on a nos deux petits palonniers là, nos guignols pour notre dérive et notre profondeur. Pour l'instant, on va s'occuper de faire notre dérive et notre profondeur. Tac. Alors si on le met comme ceci au centre, on va avoir une profondeur qui va mesurer, hop, on va dire
On va faire 3 cm et demi. 3 cm et demi. Et lui, on va faire un peu pareil, je crois. Donc là, 3 cm et demi. Ben ça mesure combien ça? Si je fais 3 comme ça ici, elle a fait 3. Donc on va prendre un feutre. J'avais un petit feutre avant. Il est où ça? On va faire avec celui-ci, c'est pas grave. Voilà, on va prendre 3 cm et demi. Sans bouger. Tac. Tac. Et là, on va essayer de faire seulement d'écraser le pépé pour voir si ça marche. Et je ne pense pas que cela va fonctionner. Non, il va falloir que je coupe. Pas grave. On va couper. Alors, je vais essayer de pas couper sur toute la profondeur. Voilà, on va voir ce que ça nous dit. Voilà, comme ça j'ai ma surface du dessus et du coup en dessous il va falloir que lui on va dire côté profondeur je vais lui faire un petit angle à 45 degrés. Pour ça il me faut le cutter. Donc là on va faire je vais le mettre au bord comme ça. Hop. Voilà, tac. On va regarder ce que ça se dit. Voilà, allez. Donc là j'ai fait une petite encoche et du coup maintenant on va pouvoir plier comme ça. Donc, vers le haut profondeur pour monter, vers le bas pour descendre. Donc là je vais faire la même chose de l'autre côté pour avoir un peu plus d'angle, ce sera mieux. Et par la suite je vais scotcher un peu, mettre une petite bande de scotch pour bien le renforcer. Et là du coup voilà, là on a vraiment un angle au top, donc ça c'est très bien. Ça c'est nickel. On va démarquer son centre ici. Donc là on a 30 cm. Donc là on va juste faire un petit point là. Okay. Et en scotch on va lui mettre quoi?
que on verra par la suite. Peut-être pas besoin d'en mettre. Ça a l'air de tenir. Je voulais le peindre avant de scotcher. Voilà. Donc lui, on va être là, ça va être parfait ça. On va faire ça et là, hop. Ok. Bon, on va mettre le pistolet à chaud. À chauffer. Hop. Ensuite, pour la dérive. Ça. Je prends ça. Ouais, donc là, sur la partie haute, je vais diviser en deux. 7 cm, donc on va faire du 3,5. Hop. Et on va se prendre à l'angle qu'il y a ici. Et on va couper aussi pareil. Tac. Prendre le scalpel. Donc là, je suis assez profond. On va essayer de le mettre encore un peu. J'ai été un petit peu fort là. C'est pas grave. Donc là, pareil, deux petits biais. On se met de côté. Tac. La même chose de l'autre côté. Voilà. On va faire un petit peu plus ici. Je vais reprendre un peu. Ah, ma lame en coupe pas du tout celle-ci. Ça passait bien. Est-ce que j'ai une autre lame? Normalement j'en avais. Bon. Ah. Ok. Ah, donc le mieux c'est vraiment d'avoir une lame qui coupe super bien. Ça va éviter. Voilà, super. Donc là, on est, hop, on approche. Donc là, on a vraiment pas mal de débattements. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, comme ça, moi, je vais pouvoir le peindre. Et puis après, on va pouvoir scotcher. Donc, là, ça. On va coller le petit carbone. Donc là, il y a une gorge, donc ça va être assez simple. Hop. Tac. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, juste un instant. Donc, colle à chaud, hop.
Donc là on fait un petit trait dedans. Hop. Et là on va y mettre le bâton tout de suite sans attendre. Bien à plat. Ok. Là, ça va permettre de rigidifier. Hop, le micro, bon j'espère que ça va le faire avec le micro. Comment je peux faire? Tac, oui, je vais le débrancher. Hop. Voilà. Je vais en remettre un petit coup de chaque côté. De chaque côté de la barre. Donc j'en mets pas 3 tonnes. Voilà. Tac, nickel ça. Ça, on va ébavurer. Donc, vous voyez, avec une lame qui coupe bien, ça se fait tout seul. Ok. Voilà, tout de suite, hein, c'est pas mal. Donc là, on a le bord d'attaque ici et le bord de fuite. Donc l'aile, là c'est l'avant, là c'est l'arrière. Donc l'aile est galbée comme ça. Donc là, pareil. Hop. On enlève les petits défauts. L'autre morceau aussi. Tac. Et là, c'est bon. Donc on a dit bord d'attaque, c'est parti. Donc là, on va coller. Et là, on se met bien comme il faut. Comme ceci, hop. On va y remettre une petite goutte ici. Voilà. Sur le bas d'attaque, pareil. Et là, pour rigidifier, je vais juste remplir la rainure en colle à chaud. Voilà.
tac. Donc là, on va prendre le côté. Donc là, la colle à chaud, c'est pas mal aussi, ça sèche assez vite. Voilà. Je vais reprendre un bâton de colle et on va le remplir. Ok. Bon là on est pas mal. On va laisser sécher. Que la colle prenne bien. Là, je remets un petit peu aux extrémités, que ça remplisse bien. Le bord d'attaque, comment il est? Oh, il est pas mal. Hop, comme ça. Et là, on est pas mal. Tac. Donc voilà notre aile. Donc on a une envergure. Voilà notre aile et on a une envergure qui fait environ 96 cm. Je sais pas vraiment, c'est pas grave. Et lui, il fait l'avion, on va dire, admettons, avec le moteur, on va avoir à peu près 72 cm. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on va coller ça. Voilà. Donc là, on va le prendre là. Le centre, il est là. On va se mettre bien à plat comme ça. Ok. Voilà. Donc là, je vais appuyer. Hop. Et là, on est pas mal. Je pense. En le mettant bien droit, on essaye. Ok. Et donc là, hop. Un petit coup de trait, hop, sur les côtés. Comme ça, nickel. Puis là sur le devant, hop. Tac, tac. Ensuite, on va avoir
Note dérive, ma règle. Qu'est-ce que j'en ai fait? Allez, hop. Ouais, à la limite, j'en ai même pas besoin. Il va juste falloir que je colle ça comme ça. Ok. J'ai juste... Voilà, on va reprendre un tout petit peu ça. Ça faisait une petite bosse. Voilà, donc là on va être un peu mieux. Méchant. Hop. Et donc là, on va coller là. Donc là, je vais mettre assez épais volontairement. Voilà. Hop. On va essayer de se mettre pile au milieu. Faut hésiter à céder d'une règle, d'une équerre. Là, avec l'équerre. Et hop, on est plutôt bon. Donc ça, faut le manipuler tant que c'est encore chaud. Parce que sinon, après, tu ne peux plus. Voilà. Pour la colle, pour l'instant, on est plutôt bien. Ok, donc lui, il reste un peu comme ça. Ça marche. Donc, voilà ce que ça va donner pour l'avion. La forme qu'il va avoir. Tant qu'on est là, tac, je vais coller tout de suite la partie en bois qui va venir sur le devant. Ok. Alors par contre ces deux petites plaques là, je ne sais pas du tout comment ça vient. À quoi elles vont servir? C'est pas grave, on va voir ça par la suite. Tac. Bon, et ben il va me rester à creuser le fuselage pour mettre les cerveaux, mettre la tringlerie, fixer le moteur, encore un peu de boulot. Mais bon, pour ce soir, ça va être bon et je vais reprendre par la suite.